Bon après-midi à vous tous. Soyez les bienvenus à cette autre opportunité de réfléchir sur l'actualité internationale et la problématique qui nous préoccupe pour cette circonstance est celle de Meta en justice. Et nous allons, dans le cadre de cette réflexion, déjà vous révéler qu'en réalité, le patron de Meta, c'est-à-dire Mark Zuckerberg, s'est évertué tant bien que mal de pouvoir arriver à un arrangement à l'amiable avec l'administration fédérale afin d'éviter ce procès. Et il avait des bases parce que, voyez-vous, l'issue de ce procès, comme nous allons le démontrer, est absolument génétiquement incertaine. Et par la suite, vous allez comprendre que des énormes enjeux gravitent autour de ce procès. Simplement parce que, à la suite de cela, Meta pourrait perdre deux de ses artifices phares, notamment Instagram et WhatsApp. Soyez donc la bienvenue à cette analyse. Cependant, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre page, nous vous invitons à bien vouloir saisir cette opportunité afin de vous abonner à notre page, de bien vouloir partager nos contenus et in fine nous livrer vos impressions à la section dédiée à cet effet, autrement dit celle des commentaires. Sachez donc en introduction que Meta se prépare à comparaître devant le tribunal de Washington, marquant le début d'un procès que son PDG, Mark Zuckerberg, a tenté d'éviter par tous les moyens. En cas de défaite, le géant des réseaux sociaux pourrait être contraint de se dissocier de ses plateformes phares, notamment Instagram et WhatsApp. La plainte, déposée il y a de cela 5 ans, sous l'administration Trump, accuse la société californienne d'avoir acquis ces deux applications dans la perspective de neutraliser des rivaux potentiels sur le marché. Mark Zuckerberg, classé parmi les 3 personnes les plus riches au monde, a intensifié des démarches pour gagner la faveur de Donald Trump depuis l'élection victorieuse du milliardaire en novembre. Il a notamment nommé des personnalités républicaines influentes à des postes clés au sein de Meta, assoupli les règles de modération des contenus et réalisé des contributions financières significatives. Plus récemment, il a effectué plusieurs visites à la Maison-Blanche dans le but de convaincre l'administration Trump d'envisager un règlement à l'amiable. L'autorité fédérale, la Federal Trade Commission FTC, doit donc démontrer que Meta, anciennement Facebook, a abusé de sa position dominante lors de l'acquisition d'Instagram en 2012 pour $1 milliard et de WhatsApp en 2014 pour 19 milliards. Au cours de 8 semaines de procès, la FTC tentera de prouver que le monopole de Meta se traduit par une expérience utilisateur dégradée où les consommateurs doivent faire face à un excès de publicité et à des changements brusques. L'issue donc de cette affaire dépendra en grande partie de la définition du marché. Selon la FTC, pendant plus d'une décennie, Meta a maintenu un monopole sur les services des réseaux sociaux personnels aux États-Unis
qui facilite le contact avec la famille ainsi que les amis. L'agence soutient que d'autres grandes plateformes telles que TikTok et YouTube ne révèlent pas, ne sont pas de la même catégorie. En revanche, la société de la Silicon Valley conteste cette vision. Le fait que ces services diffèrent sur certains aspects des applications de Meta démontre simplement que ses concurrents directs innovent avec des outils ainsi que des fonctionnalités pour capter l'attention des utilisateurs. C'est cela leur défense. Cependant, pour mieux appréhender les enjeux de ce procès, nous mettons en lumière les données suivantes. Le groupe Meta compte environ 3,5 milliards d'utilisateurs sur la planète Terre, générant des revenus principalement par le biais de la publicité sur Instagram, qui compte aujourd'hui 2 milliards d'utilisateurs, et Facebook. En revanche, WhatsApp génère très peu de chiffres d'affaires à la réalité. Ce contexte illustre l'énorme enjeu financier et numérique lié à cette affaire. Il est cependant intéressant de noter qu'à l'époque des acquisitions, peu de critiques avaient été formulées. Les deux entreprises concernées ne réalisaient aucun chiffre d'affaires significatif à ce moment-là. Cependant, la situation a considérablement évolué. Actuellement, ces plateformes rassemblent des milliards d'utilisateurs, comme nous l'avons évoqué, et Instagram représente une part colossale des revenus de Meta, presque la moitié du total. Donc, les avocats de Meta souligneront également, comme défense, que la FTC avait initialement validé ces transactions, arguant qu'elles ne devraient pas être autorisées à revenir sur ces décisions, principalement faire preuve de rétroactivité. Sauf que la question se pose, Instagram et WhatsApp auraient-ils atteint leur statut actuel sans l'apport de Facebook? Voyez, concernant Instagram, le contexte est particulier. Bien que la plateforme de partage d'images soit devenue un acteur majeur de la publicité, il est difficile de dire si cela aurait été possible sans l'influence de Meta. En réalité, il semble peu probable que l'application ait connu un tel succès sans l'appui de Meta, qui a utilisé ses ressources et sa puissance publicitaire pour catalyser cette croissance. Il est actuellement complexe de prédire l'issue de ce procès, tant les scénarios sont variés. Le procès de Meta s'inscrit parmi les 5 grandes actions antitrust engagées récemment par le gouvernement américain dans le secteur technologique. Google, par exemple, a été reconnu coupable d'abus de position dominante sur le marché de la recherche en ligne en août dernier, tandis qu'Apple et Amazon font également face à des poursuites. Cependant, la FTC a essuyé plusieurs revers judiciaires, n'ayant pas réussi à empêcher l'acquisition de Widin par Meta, ni celle d'Activision Blizzard par Microsoft. C'est donc une affaire à suivre. Merci infiniment de nous avoir suivis. Nous vous invitons à demeurer en compagnie de nos réflexions pour en tirer comme plus-value l'objectivité et la pertinence. Une fois de plus, merci et à très bientôt.